Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 6 mars et on commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions hier soir, le 8e de finale aller entre le PSG au Parc des Princes contre l'équipe de Liverpool et c'est une défaite, donc une défaite 1-0, donc ça c'est une très mauvaise opération avant le match retour mardi prochain du côté d'Anfield et surtout les gars par rapport à la performance, enfin ce qu'a montré le PSG hier, perdre c'est quand même inadmissible. Voilà, c'est pas possible de perdre un match comme ça où tu as plus de 27 tirs, 10 tirs cadrés, tu mets 0 but. On a l'impression de retrouver le PSG début de saison, les gars, où il y avait exactement les mêmes statistiques, 10 tirs cadrés mais 0 but marqué. Ça a été le cas hier et dans des matchs les plus importants bien sûr de la saison. Alors que Liverpool, les gars, hier a été très petit parce que c'est le PSG qui a rendu Liverpool petit. Seulement 2 tirs dans le match, une frappe cadrée, ils ont marqué leur but. Voilà, j'ai pas pointé du doigt Donnarumma, mais voilà, Donnarumma, les gars, il doit faire beaucoup mieux. C'est peut-être le seul qui n'a pas été à la hauteur. Il n'a rien eu à faire du match, mais sur la seule chose qu'il avait à faire, détourner la frappe d'Harvey Elliott, qui aurait pu être détournée. Elle n'est pas non plus très bien placée, voilà, un petit peu sur le côté. Mais une main plus ferme de Donnarumma, ça fait pas but. Et du coup, ça fait but. C'est vrai que si on fait le contraste avec l'autre gardien, lui qui a été exceptionnel, qui a arrêté quand même 10 tirs cadrés du PSG. C'est vraiment dommage, les gars. Voilà, c'est dommage. C'est pas comme les années précédentes où le PSG a perdu, puis j'étais dégoûté, les gars, je les pointais tous du doigt, je disais que tout le monde était nul. Hier, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Pour moi, l'équipe a totalement fait le match qu'il fallait. Il manque seulement l'efficacité. Voilà, il a manqué ce but. Je pense que tu aurais mis un but dans ce match. Je pense que les buts après auraient été enchaînés. Ça a pu monter vite, ça a pu monter à 2-3. Je pense que le plus dur, c'était de marquer le premier. Tu n'as pas réussi. Puis souvent, le genre de match où tu domines, tu as plein d'occasions, tu marques pas, tu te fais punir. J'ai l'impression de revoir en gros les deux matchs contre Dortmund, les deux demi-finales où c'était exactement pareil. Des tirs, des poteaux, des barres transversales, tout, mais aucun but marqué, des sauvetages sur la ligne. Et voilà, Dortmund avait été qualifié avec 2 victoires 1-0. Là, ça a été la même chose hier contre Liverpool. C'est vrai que c'est la Ligue des Champions. Il faut être plus tueur. Et là, le PSG n'a pas été assez tueur. Et c'est vrai que c'est cruel, les gars, cette défaite. C'est comme ça. Donc, la une du journal Équipe, donc braquage à l'anglaise. Voilà, parce que Liverpool, qui est quand même une équipe première, la première ligue, qui a fini première en Ligue des Champions hier, ils n'ont pas existé. Mais bon, ils ont quand même gagné le match. Qu'on retient, nous, c'est quand même le plus important, c'est tout au-dessus. Là, c'est pas là, c'est bien là, mais le plus important, c'est là-haut. Et le PSG à 0 et Liverpool 1. Donc voilà. Après, c'est pas non plus impossible, bien sûr. Encore la qualification. On espère que le PSG fasse le même match au match retour. Ça sentirait bon la qualif parce que je vois pas comment Liverpool pourrait tenir. Mais bon, Liverpool, les gars. Après, il faut prendre en compte aussi, il ne sera pas pareil. Ils ne joueront pas comme ils ont joué hier dans leur stade, bien sûr, à Anfield. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, le coach? Donc, c'est très injuste. Oui, il n'y a même pas de reproche. Luis Enrique, il a mis les bons joueurs qu'il fallait. La compo était parfaite avec Kvaratskhelia devant, avec Dembélé, avec Barcola. Il n'y a pas eu de surprise, parce que des fois, il a fait des dingueries lors des compos. Là, il a mis les joueurs qu'il fallait. Les joueurs ont tous, pratiquement, les 10 joueurs ont bien joué. Tu peux pointer du doigt personne à part, je vous ai dit, peut-être le gardien qui aurait pu mieux faire. Bon bref, leur meilleur joueur a été le gardien. Je suis très fier de mon équipe, mais le foot est parfois injuste. Voilà, c'est comme ça. Je ne vois pas le négatif. Il reste un match optimiste, bien sûr. On va penser au match retour. On a été bien meilleur que Liverpool, mais ils ont gagné. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça. C'est la loi du football. Toujours avec Enrique, donc il n'y a pas de difficulté à analyser la rencontre. Il n'y a rien à dire. Pour moi, le PSG, même lui, même tous ceux qui connaissent un peu le foot, les gars, on voit que le PSG a produit vraiment le match qu'il fallait en Ligue des Champions. Tu rejoues, je pense, le match 10 fois là. Le PSG va le gagner 9 fois et il va le perdre une fois. Ils l'ont perdu malheureusement une fois. Là, tu le rejoues 9 fois d'affilée, le match sera gagné avec des stats comme ça. C'est comme ça. On a réussi à faire un match complet face à la meilleure équipe d'Europe. On a clairement mérité un autre résultat. Croyez-vous en la qualification avec cette défaite au match aller? Sans aucun doute. On a joué seulement le premier match. On n'a rien à perdre. Si on arrive à répéter le même match, comme j'ai dit, si le PSG joue de la même façon lors du match retour, il y aura des chances de se qualifier. Mais comme j'ai dit, les gars, Liverpool ne jouera pas pareil parce que hier, je sais pas si c'était un projet de jouer vraiment bus, enfin bloc bas, ils ont mis quasiment le bus. Il n'y a aucune intensité. Je pense que chez eux, il y aura de l'intensité. Après, peut-être ils vont essayer de marquer. Puis le PSG peut-être leur fera mal en contre-attaque parce que le PSG, on sait qu'il y a des attaquants ultra rapides. Donc on verra. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment jouable. Bon, après, voilà, bien sûr, Liverpool a une plus grosse option. Déjà, avant, je mettais peut-être du 60-40 pour Liverpool. Là, ça monte pratiquement à 75-25 avec une défaite lors du match aller. Mais il y a encore, pour moi, 25% de chance. Une chance sur 4 de se qualifier. Donc, mais bon, il faudra être efficace et marquer. Parce que tu n'auras pas le choix. Il faudra absolument marquer et gagner du côté d'Anfield si tu veux te qualifier. Donc, on a déjà su retourner ce genre de situation dans le passé pour rendre fiers nos supporters. C'est ce que j'ai transmis à mes joueurs après. Nous sommes fiers de vous. On était très supérieurs. On n'a pas laissé jouer, bien sûr, Liverpool. On n'a rien à perdre. Je le répète, ça nous rend plus dangereux. L'année passée aussi, on avait perdu à domicile en quart de finale contre le Barça. Une défaite 3-2. Et le PSG avait fait le taf au match retour 4-1.
4-1 bien sûr. Ça sera très difficile, on va essayer de les regarder dans les yeux et rendre nos supporters fiers. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait hier, déjà ils ont rendu les supporters fiers. Voilà. Personne n'a sifflé le PSG hier à la fin du match, parce qu'il y a la défaite. Mais moi hier j'ai vu la fin du match, j'ai dit voilà. Un coup j'étais pas non plus énormément déçu, parce que des fois il y a des grosses déceptions quand tu suis les matchs de Ligue des Champions de PSG. Là tu te dis voilà, il manquait seulement l'efficacité. Mais voilà, tu peux bien sûr être dégoûté par rapport au résultat final. C'est très facile de s'adapter à mon système de jeu pour pouvoir jouer au PSG. Il faut être un grand joueur. Je n'ai pas envie de parler d'un joueur, j'ai envie de parler de notre équipe, de cette expérience qui va nous aider bien sûr à grandir. Et je leur ai dit de relever la tête en leur disant qu'on a dominé le match, enfin la meilleure équipe en gros d'Europe. On a vu tous le même match, leur gardien était le meilleur joueur. C'est que le gardien, Alisson Becker, les gars, il a réalisé peut-être pas le match de sa vie, parce qu'il a réalisé aussi des grosses performances dans sa carrière, et peut-être certainement le meilleur match de sa saison, peut-être même depuis 4-5 ans. Il n'a pas réalisé un match comme ça. Et il le fait le soir du match au Parc des Princes. C'est ça aussi qui est quand même rageant, parce qu'il ne fait pas souvent des matchs comme ça. Voilà, il l'a fait hier, c'est fou. Fier de mes joueurs, oui, car je suis certain que c'est la première fois de cette saison que Liverpool s'est retrouvé à la mi-temps sans s'être procuré la moindre occasion, certainement. Liverpool, les gars, on les a pas vus hier, mais bon, ils ont gagné le match, c'est ça qui est fou. Aujourd'hui, on a potentiellement réalisé notre meilleur match depuis le début de la saison dernière, aussi bien sur le plan offensif que défensif. Les joueurs ont beaucoup couru, ils ont été solidaires, ils ont réalisé bien sûr un match complet. Voilà. Et tiens, on bascule maintenant sur Vitinha, donc Luis Enrique, bien sûr, voilà, un peu comme tout le monde, content de la performance, voilà, de ce que montrait le PSG, mais très insatisfait par rapport au résultat final. Vitinha, donc lui il a dit, donc on va faire un grand match là-bas, on va passer, donc lui très optimiste. C'est bien déjà que les joueurs pensent dans leur tête qu'ils vont passer. Voilà, parce que s'ils disent déjà non, c'est pas possible, on passera pas, voilà, tu passeras pas. Mais s'il y a pas mal de joueurs qui pensent vraiment qu'il y a moyen de se qualifier, et on espère, donc c'est dur, tout le monde l'a vu, le foot est comme ça, c'est dur, ils marquent sur leur seul tir cadré, c'est dur, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu, on va devoir montrer notre force, et on va faire un grand match là-bas, on va passer, je suis très optimiste, on méritait de gagner plein d'occasions, on va faire un grand match et gagner à Liverpool, de toute façon il n'y aura pas le choix, il faudra absolument gagner. Avec Vara, qu'est-ce qu'il a pu dire, on a eu beaucoup d'occasions de marquer, on leur a montré qu'on était meilleur qu'eux en gros hier. On aurait mérité une victoire ou un match nul, mais c'est le football bien sûr. On va se préparer pour le match retour, ça sera difficile dans le fil, il faudra faire le même match et surtout marquer sur son but refusé, parce que oui le PSG a marqué mais refusé. Tiens voilà, on va revenir directement sur ça les gars, voilà, c'est sur son talon. Bon, il n'y a rien à dire, voilà, maintenant on sait que des fois des questions de millimètres, les buts sont refusés, donc là il y a quand même quelques centimètres, il y a peut-être 5-6 centimètres, donc c'est dommage, il va se replacer un peu plus rapidement. Dommage parce qu'elle était magnifique, ça frappe, et sur la seule frappe où ça fait but, et le but est annulé à cause d'un hors-jeu, c'est ça qui est fou. Donc il a dit, j'étais vraiment triste que ce soit refusé, mais je dois continuer à travailler, les résultats vont venir pour l'équipe et pour moi. En plus c'est vrai qu'il a une très bonne frappe quand même, et il prend souvent sa chance et il a bien raison bien sûr, Kvaratskhelia. Et rien n'est fini, je pense qu'on méritait mieux aujourd'hui car on a créé beaucoup, mais rien n'est fini, il y a le deuxième match, il faudra bien sûr très bien se préparer. Donc là on revient voilà, bien sûr sur son but. On va parler de ça aussi. Et ça, c'est un sacré scandale. Là, il y a scandale, il y a hors-jeu, ok. Mais sur ça, les gars, comment l'arbitre ne peut pas dire qu'il y a faute, les gars, c'est la même situation que la saison dernière contre le Barça. Barcola part au but, Araujo, les gars, fait une poussette dans le dos, carton rouge. Même situation, pratiquement la même, les gars, même similitude. Là, l'arbitre ne dit rien. Voilà, donc oui, il n'y a pas pénalty, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de pénalty. Même si, regardez, le bout de son pied, on peut voir, il touche la ligne. Donc, normalement, si c'est même sur un millimètre de la ligne, c'est pénalty. Bon, on va dire, ok, il n'y a pas pénalty, mais il y a carton rouge. Comment l'arbitre ne peut pas dire, allez voir au moins la situation. Les gars, Konaté, il y a une poussette dans le dos. S'il ne fait pas cette poussette-là, et Barcola se retrouve face à face avec Alisson Becker. Donc, tu as un ancien arbitre international et consultant maintenant pour l'équipe. Si lui, il aurait été arbitre, il était avant arbitre. Il a arbitré des matchs de Ligue 1, Ligue des Champions. Il a dit, oui, il y a faute d'Ibrahima Konaté sur Barcola. Normalement, c'est carton rouge. Voilà. Et l'arbitre hier n'est même pas parti voir l'assistance vidéo. Et ça, c'est un sacré scandale. Parce que là, ils ne tombent pas tout seuls, les gars, Barcola. Barcola, lui, vraiment, il va aller jouer le duel. Mais il ne peut pas le jouer parce qu'il prend une charge dans le dos de Konaté qui le pousse, les gars. C'était pas non plus une grosse poussette, mais normalement, ça se siffle ça. Chaque week-end, il y en a 4-5 des situations comme ça dans tous les championnats. Et à chaque fois, 4 fois sur 5, c'est sifflé. Donc là, pourquoi ça n'a pas été sifflé? Ça, on se demande. Donc, tiens, pour Rio Ferdinand, qui a regardé le match, pas de doute, c'était une faute. Si Barcola Konaté était côte à côte, je comprendrais, bien sûr, si c'était côte à côte, il met un coup d'épaule ou voilà, comme ça, une épaule décollée, pas de souci. Mais là, Barcola est devant lui, donc Konaté est juste derrière lui, il le pousse. Donc là, c'est
c'est carton rouge, hein, c'est ça qui est fou. Mais Konaté le bouscule essentiellement sur le bas du dos. Comment se fait-il que la VAR n'a pas détecté cela? Et ben voilà, c'est encore un gros problème. Et contre le PSG, parce que là, ça change totalement le match. Hein. On va dire, ils prennent carton rouge. Bon, même s'il n'y a pas le but sur le coup franc juste après, Liverpool déjà qui galérait à 11 contre 11, à 11 contre 10, peut-être le PSG aurait réussi à casser, on va dire, le verrou de Liverpool et ça aurait pu, je pense, le plus dur aurait été de marquer le premier but. Puis après, peut-être sera enchaîné. Et voilà, donc c'est un fait de match. Voilà, c'est une erreur d'arbitrage. Hier, ce qui s'est passé. Hein. Et pour Konaté, bien sûr, il a été questionné à la fin du match. Donc pour lui, bien évidemment, il dit bah non, il n'y a pas faute. Hein. Pourquoi? Il aurait dû avoir faute. Hein. Non, il n'y a rien. Donc bien sûr, il n'allait pas dire en interview oui, il y a faute, j'ai fait une faute. C'est impossible qu'il allait dire ça. Alors c'est lui qui a fait la faute. Hein. Ce serait quelqu'un d'autre. Il aurait certainement dit oui, il y a faute. Mais vu que c'est lui, il va dire qu'il n'y a rien. Bon, après, lui s'en sort bien. Lui, reproche rien. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est l'arbitre, en gros. C'est surtout l'arbitre. Donc, sa situation, ça passe pas. Lui aussi, ça passe pas. Donc, c'est Donnarumma. Hein. On va revenir aussi sur le but pris. Les gars, Donnarumma, il n'a rien eu à faire du match. Donc, parfait. Les gars, il est parti sur un clean sheet. Et sur la seule frappe cadrée, quand même, de Liverpool. Bon, moi, j'aurais pris le but. Hein. Je ne suis pas gardien. Mais je pense que Alisson, il aurait été dans les cages du PSG hier. Le but n'aurait pas été pris. Mais je pense que au moins 3 gardiens sur 4, même situation, avec une main beaucoup plus ferme. Parce que sa main, les gars, n'est pas ferme. Hein. Le ballon tape sa main, puis sa main, elle fait comme ça, en gros. Une main plus ferme, une main qui ne bouge pas. Soit elle revient sur le terrain, ou soit elle part en corner, hein, mais pas dans le but. Donc voilà, c'est un problème, les gars, de Donnarumma. Et quand on voit ça, sur ses 26 derniers tirs cadrés en Ligue des Champions, il a pris 8 buts. C'est-à-dire sur en gros, 3 tirs cadrés qu'il subit, il prend un but. C'est beaucoup, hein. C'est énormément beaucoup. Donc voilà, c'est un gros problème, Donnarumma. C'est pas la première fois, les gars, qui fait ça. On se souvient contre Arsenal aussi en Ligue des Champions cette saison. Ouais, de toute façon, il y a toujours eu des problèmes avec les gardiens de but en LDC. Il y a eu Buffon dans le passé. Il y a eu toujours des problèmes de gardiens qui font un peu n'importe quoi. Voilà, il doit mieux faire. Pour moi, il doit beaucoup mieux faire. Les gars, il n'était pas non plus très bien placé, la frappe d'Harvey Elliott. Et voilà, donc c'est un fait de jeu. Et surtout, si on fait le contraste avec lui, les gars, qui a une frappe cadrée et il prend le but. Hein. Et le gardien adverse, les gars, Alisson, hein, comme plus de 9, il aurait même pu avoir 10 sur 10. 10 tirs cadrés quand même du PSG. Il a fait les 10 arrêts. Tu le sentais, de toute façon, au fil du match, hein, je sentais que le PSG n'allait pas marquer. Hein. Le gars, il était dans son soir. Tout passait, voilà, enfin, tout passait pour le PSG, les actions. Puis après, il était là au dernier rempart. Il arrivait à tout arrêter. Tu sentais que c'était pratiquement impossible de marquer. C'est fou, les gars. C'est vrai que si on fait le contraste entre eux, les deux gardiens, voilà, des fois un gardien, ça te fait gagner des matchs de LDC ou même des Ligues des Champions tout court. Hein. Donc là, Donnarumma n'a pas été décisif. Donc il va falloir penser, je sais pas, mais pas qu'il en fin de contrat l'année prochaine, en 2026. Est-ce qu'il faut continuer avec lui, prendre un autre gardien? J'en sais rien, parce qu'en Ligue des Champions, c'est pas la première fois qu'il est très décevant. Achraf Hakimi en zone mixte, on ne fera pas de match comme ça. Hein. On est très frustré de perdre le match comme ça. Ça nous était déjà arrivé face à l'Atlético. Oui, l'Atlético, pareil, le PSG a fait un gros match, une défaite 2-1 en toute fin de match. Hein. Mais l'Atlético, c'était un match de poule. Là, c'est en match élimination directe. C'est là que c'est un peu plus problématique. Hein. J'ai vu l'envie, la personnalité de toute l'équipe, les occasions bien sûr créées. Hein. On est content du travail qu'on a fait, content de nos efforts et on est prêt pour aller jouer là-bas et gagner le match hein, qu'on mérite de gagner, ben, on espère. Hein. Après, on répète, hein, les gars, ce ne sera pas la même là-bas, je pense. Hein. Liverpool ne fera pas un non-match comme ils ont fait hier à Paris. Après, peut-être ils ont fait un non-match parce que le PSG leur a rien laissé le choix. Donc là-bas, ils auront leurs supporters derrière eux. Tout ça, ça sera différent. Hein, l'atmosphère quand même du côté de Liverpool. Mais moi, j'y crois. Enfin, de toute façon, tu peux que y croire. Parce que tu n'y crois pas, tu ne regardes même pas le match. Hein, puis voilà, tu attends maintenant l'année prochaine pour essayer d'aller plus loin en LDC. Hein. Avec ce que j'ai vécu, j'ai vu, il y a de l'espoir. Hein, j'ai vu de l'envie, de la personnalité de toute l'équipe. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Sinon, cette personnalité-là et la même envie, on va passer. Ben, on espère. Hein. Voilà, en gros, les déclarations, bien sûr, de Hakimi. Pacho aussi, hein, tiens. Nous devons nous relever, j'ai confiance en ce que nous sommes et je sais ce que nous faisons bien des choses, nous obtiendrons un bon résultat. Nous devons toujours être positifs, je suis convaincu que nous allons gagner là-bas. Voilà, il y en a plein les gars, Hakimi, Pacho, Vitinha, Kvaratskhelia, tout le monde dit hein, qu'il y a de fortes chances que le PSG gagne à Liverpool. Moi aussi, hein, j'y crois, vu le match qu'ils ont fait. Voilà, après, voilà, n'oubliez pas qui est comme Liverpool. Il ne faut pas les prendre de haut, hein, bien sûr, hein, surtout comme qu'ils ont gagné le match hier. Mais voilà, Paris, les gars, dans la façon de jouer, pour moi, est actuellement bien meilleur. Hein, que l'équipe des Reds. Tiens, regardez les notes, les gars. C'est fou, les gars, de perdre un match avec des notes comme ça. Bon, Donnarumma 4, j'aurais mis 3, les gars. Pour moi, 4, c'est insuffisant. Pour moi, c'est 3, c'est un mauvais match. Les gars, il a un tir cadré, il n'arrête pas. Pour moi, c'est 3, même 2. Hein. Bon, voilà. Bon, bref, il a 4. Sinon, tout le monde a la moyenne. Hakimi 5, 5, il y a des Barcola 5, Dembélé 6, Vitinha, Neves. Les gars, ils ont été exceptionnels au milieu de terrain. Une note de 7. Et malgré ces notes quand même hautes, hein, défaite. Et côté Liverpool, on attendait beaucoup de Salah. On l'a pas vu, les gars. Salah, une 2-3.
Regardez, la plus haute note, c'est bien sûr Alisson qui a 9, hein, mais Van Dijk et Konaté, les deux ont 6. Voilà, c'est la défense centrale et Alisson. Voilà, sinon les côtés, Robertson 3, Alexander Arnold, il a eu 4. Et ils ont gagné le match. Et c'est ça, les gars, qui est quand même frustrant, bien évidemment. C'est comme ça, c'est le football. Hein. Et Arne Slot a déclaré que son équipe a eu de la chance de battre le PSG. Hein. Toutes les statistiques sont jacentes, vous disent qu'ils sont la meilleure équipe d'Europe. Ils l'ont vraiment montré aujourd'hui. Hein. Luis Enrique a créé une équipe incroyable. Voilà ce qu'il a pu dire à l'entraîneur. Hein. Il s'en sort très très bien, Arne Slot. Après, tant mieux bien sûr pour Liverpool. Après, je dirais, il reste ce match retour. Et regardez, hein, sur PSG Community, donc mouillez-vous, hein, on passe ou pas. Donc voilà, 4000 votants, on se qualifie, on saute. Hein. Donc pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis, on se qualifie, 67%. Tu peux pas mettre, de toute façon, c'était supporter du PSG. Tu peux pas mettre, on saute, bien sûr. Voilà, tu mets, on se qualifie. Après, oui, n'oubliez pas que c'est quand même une défaite. En plus, au match aller à domicile. Après, comme je le répète, parce que je le répète pas mal de fois, je le répéterai jusqu'au match. Hein. Liverpool ne jouera pas comme ils ont joué hier. Hein. Hier, ils ont montré très peu d'intensité, je trouve. Hein. Des fois, il y a Vitinha, le ballon, il avançait comme ça. Il y avait 3 joueurs de Liverpool autour de lui, il marchait. Non, Liverpool, ça joue pas comme ça. Après, peut-être, ils vont vouloir essayer, comme je dis, hein, vite de marquer au début de match, lors du match retour. Et Paris, là, pourra peut-être faire des contre-attaques. Parce que hier, tu ne pouvais pas jouer en contre-attaque. Parce qu'ils étaient deux blocs bas, c'était une défense, hein, ils étaient le bus derrière, donc tu n'avais pas d'espace. Donc voilà, peut-être ce serait une autre façon de jouer, hein, pour le PSG pour le match retour. Donc moi j'y crois bien sûr, hein. Tu peux pas mettre, non tu crois pas, c'était supporter de Paris. Donc comme j'ai dit, hein, pour moi c'est quand même du 75-25, mais bon j'y crois quand même bien sûr à la qualification. Et comme j'ai dit, le PSG l'a déjà fait les gars, défaite la dernière 3-2 contre le Barça au match aller au Parc des Princes, et Paris avait gagné 4-1, après il y avait eu le rouge aussi d'Araujo. Il aurait pu avoir rouge hier, hein, parce qu'on a changé la donne du match, mais l'arbitre a fait l'aveugle. Hein. Et juste tiens, par rapport au match, et on finit avec ça les gars, le match retour, normalement le PSG devrait jouer avec ce maillot là, le maillot un peu porte-chance, hein. Ce maillot bleu les gars devrait être le maillot que les Parisiens devraient porter en field, hein, mardi prochain LDC. Donc voilà, bon, avant de penser à ce match là, il y aura le match de Rennes là, ce week-end, puis on en reparlera beaucoup bien sûr de ce match là dans les prochains jours. On finit avec ça, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. Donc bon, je sais pas si ça vous a plu, j'en sais rien, voilà, parce que c'est une défaite, mais moi je suis vraiment content et fier de ce qu'a montré le PSG hier. Après bien sûr niveau résultat, c'est pas du tout un bon résultat, mais il reste ce match retour et il faut y croire bien sûr à la qualif, hein, c'est totalement jouable. Allez, je vous laisse les gars, on se retrouve demain vendredi, hein, pour le prochain numéro. À demain.